Bienvenue sur Tempête de cerveau, le podcast qui offre la parole à des personnes qui, de par leur spécificité, ne sont pas assez écoutées. Laissez-les s'exprimer et vous faire voyager à travers des tumultes d'idées au sein d'une tempête de cerveau. Fourchette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Tempête de cerveau. Nous sommes ici présents avec mes chers camarades Olivier, Bonjour. Clémentine, Bonjour. Jean-Loup Bonjour. et moi-même. Isabelle. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes, surtout les petits gourmands, car il s'agit de cuisine. Ouais, c'est un sujet qui touche tout le monde, c'est important. Est-ce que tu as quelques infodumps à nous donner avant de commencer? Tout à fait. Par exemple, saviez-vous que le ketchup était vendu comme médicament au 19e siècle contre les troubles de l'indigestion? Ah non, Ah ouais. C'est fou. c'est fou. Ouais. Et saviez-vous également que souvent, quand on va manger dans des restaurants japonais, ils servent du wasabi qui est en fait souvent du réfort avec du colorant vert, car ça coûte très cher le wasabi, et qu'il est produit juste uniquement au Japon, je crois. Ouais. On a quasiment, très certainement jamais mangé de wasabi, nous tous. Moi j'en ai mangé et c'est très très fort. Ah ouais? Oui. J'y arrive pas, moi. Déjà que j'aime pas trop la moutarde, alors le wasabi, n'en parlons pas. Ouais, ça pique pas pareil, c'est différent. Ça arrache plus, je Ah, trouve, le c'est wasabi. très fort. Le wasabi, ça monte dans le nez. Enfin, le réfort. Oui. Il en faut pas beaucoup d'ailleurs. Du coup, vous, quel est votre rapport avec la cuisine? Est-ce que vous aimez bien ça? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous aimez manger? Moi, j'aime bien cuisiner, mais surtout, moi ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est la pâtisserie. Après, chez moi, j'ai pas trop l'occasion d'en faire parce que mes parents m'interdisent l'accès à la cuisine, surtout ma mère, qui garde jalousement sa cuisine pour elle. Mais quand j'ai l'occasion de cuisiner, je m'éclate dans la pâtisserie et j'ai déjà fait pas mal de choses. Alors moi, mon rapport avec la cuisine, en premier lieu, c'était depuis le plus jeune âge, j'ai toujours aimé manger. Et ça a été à tel point que j'ai décidé de me lancer dans des études de cuisine. Donc pour faire simple, j'ai un bac pro cuisine et ce qu'on appelle une mention complémentaire dessert en restaurant. Donc, et ce qui fait que j'ai commencé à travailler dans la restauration depuis l'été 2015. Donc ça fait 10 ans cette année. Donc je suis actuellement commis de cuisine. Et depuis à peu près 2 mois, j'ai repris la pâtisserie à mon travail et je suis plus motivée que jamais. Vous voyez, on s'entoure même de professionnels pendant l'épisode. On est bon, hein. Oui. Isa? Quand j'étais petite et plus jeune, je faisais quand même plus de pâtisserie avec ma famille, donc c'était toujours un moment sympa. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Avignon, j'ai plus surtout appris en autodidacte à me dépatouiller. Je regarde des recettes, et je vois si elles m'intéressent ou pas et j'essaye de les reproduire. Donc, des fois c'est complètement raté, mais des fois ça tourne bien. Et donc voilà, j'apprends en autodidacte ici et je m'en sors pas trop mal. Moi, j'avoue que j'ai pas de rapport spécifique avec la cuisine. Je mange parce qu'il faut, quoi. Est-ce que j'aime ça? Ouais, ça dépend. Un peu la flemme des fois de cuisiner, mais... On a tous la flemme, même les professionnels l'ont. Et c'est pas évident, hein, la cuisine. Ça demande beaucoup de discipline, surtout la pâtisserie. Ça demande beaucoup de précision au niveau des pesées, au niveau du savoir-faire. Puis aussi, il faut être outillé, il faut avoir les outils, les bons outils pour faire de la pâtisserie. Après, on peut faire des gâteaux tout simples sans forcément avoir tout l'attirail du pâtissier, mais on peut par exemple faire des petites tartes avec de la confiture. C'est très rapide, ou même un gâteau au yaourt. Tu parlais de précision, tout ça. Ben justement, j'aimerais apporter un peu mon point de vue en tant que quelqu'un qui travaille dans la restauration. Moi, dans mon cas, c'est surtout, parce qu'évidemment qu'il faut avoir les connaissances, etc. Mais il y a aussi, notamment au niveau du service, qui s'appelle la gestion du stress, des émotions, de comment s'organiser
que tout arrive dans les temps. Et ça, j'avoue que c'est encore quelque chose qui peut me faire défaut, surtout que j'ai tendance à être perfectionniste. Mais après, on essaye de faire avec, d'y travailler. Puis après, de toute façon, je ne suis jamais totalement seule dans mon travail parce que la restauration, c'est avant tout une équipe. Et puis, bah, s'il y en a un qui est en galère, tout le monde est en galère. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'avais envisagé aussi de faire des études en pâtisserie, mais en fait, je m'aperçois que c'est beaucoup plus difficile et puis surtout que moi, la gestion des émotions, comme pour moi, c'est pas facile. Donc du coup, si par exemple je dois travailler en équipe dans une cuisine, ben, je serais peut-être plus en difficulté, je pense. Donc du coup, je préfère faire de la cuisine, garder cette passion pour moi et que ça reste un plaisir aussi. Oui, tu as raison, c'est totalement différent de cuisiner dans des cuisines d'un restaurant et vraiment d'avoir une pression et tout et de prendre juste du plaisir à faire ça quand tu en ressens l'envie. Oui, exactement. Mais vous, quand vous êtes chez vous, vous arrivez à trouver la motivation pour cuisiner? Genre le soir, là? Moi, souvent, j'avoue, j'ai la flemme, hein. Mm. Je fais des pâtes et c'est très bien, c'est rapide et c'est efficace, quoi. Ça dépend pas mal en vrai, parce que, bon, évidemment, même si je suis du métier, bah, je peux avoir plus ou moins la flemme selon pas mal de facteurs, si je suis plus ou moins fatiguée, la période de l'année, etc. Mais c'est vrai que j'arrive quand même à essayer de prendre un minimum le temps de cuisiner. Bon, je l'avais à une époque, quand j'habitais encore avec quelqu'un, c'était beaucoup plus facile et j'étais persuadée que une fois seule, ça allait être plus compliqué, mais finalement, pas tant que ça. En fait, il faut juste adapter les proportions pour éviter de jeter. Mais déjà, moi, un truc que je fais, je prévois mes plats pour toute la semaine, que ce soit pour la liste de courses, et puis aussi comme ça, je ne prends pas trop la tête sur qu'est-ce que je vais manger. Bah, déjà, c'est pas de la flemme, ça, hein. C'est l'inverse d'avoir la flemme, ça. D'anticiper ses courses. Oui. Moi, j'avoue que c'était beaucoup plus simple de cuisiner pour quelqu'un d'autre. Ah, mais je confirme. Quand j'étais en couple, j'arrivais beaucoup plus à cuisiner parce que je le faisais pas pour moi. Pour moi, j'ai la flemme de cuisiner juste pour une personne, c'est pénible. Oui, ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est justement qu'on soit plusieurs à cuisiner. Du coup, si je préfère faire quelque chose, je fais cette tâche et si j'aime moins quelque chose, c'est l'autre personne qui fait la tâche. Et donc, vraiment, ça aide beaucoup. Surtout aussi quand on a la flemme. Je crois qu'il faut qu'on fasse un épisode sur juste la flemme. Moi, c'est une question, trouvez-vous le temps de cuisiner? Ben, moi, c'est une question qui ne me concerne pas, dans le sens où que, en fait, moi, j'habite avec mes parents et que mes parents me donnent pas la possibilité de les aider ou moi, plusieurs fois, j'ai essayé de demander à ma mère si je pouvais l'aider pour éplucher simplement des légumes, tout ça. Elle m'a dit non. Et bon, ça me frustre un peu parce que j'aime bien faire la cuisine. Et j'ai eu l'occasion de faire de la cuisine quand j'ai fait des ateliers de cuisine à l'hôpital de jour et ça me plaisait beaucoup de faire de la cuisine. Et est-ce que vous avez un souvenir spécifique lié à la nourriture? Moi, j'en ai un, peut-être plusieurs, mais je vais déjà dire celui qui m'a le plus marqué en fait. C'est le sien d'aubergine farci à l'agneau que ma mère m'avait fait une fois découvrir, que je connaissais pas. Et j'ai de suite aimé, ça ressemble un peu enfin ça m'évoque un peu la moussaka, mais en beaucoup plus goûteux et les dés de viande étaient comment dire, euh, pas dur, Moelleux. moelleux. Et il y avait une sauce tomate avec des aubergines.
frits. Et le tout cuit dans de l'huile d'olive avec des herbes de Provence. C'était fabuleux. Moi, j'ai bien aimé ce plat. Alors moi, le souvenir, enfin, un plat qui me rappelle vraiment l'enfance, ce serait plutôt un gâteau parce que c'est le gâteau au chocolat qu'on fait à tous les anniversaires dans ma famille. Parce que c'était en fait plus ou moins le premier gâteau que j'ai appris à faire. Et aussi le souvenir que j'ai, c'est que j'ai c'est avec ce gâteau où j'ai littéralement mis des années avant de savoir séparer le blanc du jaune, parce que pendant très longtemps, je n'arrivais pas à... Et même encore actuellement, c'est un gâteau qu'on refait régulièrement pour ce genre d'occasion. Moi aussi, j'ai un gâteau d'anniversaire qui a longtemps été dans ma famille pour certains anniversaires. Mais c'est surtout, c'est pas un souvenir spécifique que j'ai, mais c'est plein parce que ma mémé, elle cuisinait tellement bien et c'était tellement bon. Et j'aimerais bien savoir cuisiner au moins un quart de ce qu'elle cuisinait parce que c'était vraiment délicieux. Mais voilà, donc peut-être un jour, Inch'Allah. C'est vrai que c'est un vrai truc de grand-mère. Moi aussi, ma grand-mère, elle cuisine de fou et c'est une chance. Moi, un truc qui me marque, c'est la vinaigrette de ma grand-mère. C'est vraiment la meilleure vinaigrette possible. Impossible à refaire. On a tous essayé dans la famille, personne n'y arrive. Mais du coup, on en profite. Quand elle en fait 15 pots et on vient tous en chercher tout le temps. C'est pratique. Ah oui. Ouais, c'est des souvenirs qui restent. C'est pas mal ça. Nous aussi, je parlais du gâteau d'anniversaire et il y a un flan que justement cette mémé-là, elle faisait. Mais justement, ce flan, il était imparfait et c'est ce qui me le rend parfait pour moi. Parce que ça faisait des creux dessous. Et on n'a vraiment jamais su pourquoi. Ça fait avec ma grand-mère, du coup ma mémé, ma mère et moi, depuis on fait des flans, il y a toujours des creux dessous. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur. Je trouve que ça fait un concentré de flan. Et c'est très étrange à dire, mais c'est très bon. Vous êtes maudit du flan. Moi, ma grand-mère, elle faisait des pâtes de coin à l'automne et j'adorais ça. Moi, à contrario, mes deux grands-mères, pour le coup, c'était pas spécialement des mamies gâteaux, comme on peut le dire. Moi, j'avoue, les souvenirs culinaires que j'ai, c'est plutôt avec ma mère. Que ce soit donc le fameux gâteau au chocolat, sa quiche Lorraine dont je reprends la recette de temps en temps, le porc au curry qu'elle pouvait faire, etc. Plutôt, j'avoue, ouais, c'est plus tout ce qui est souvenir d'enfance lié à la nourriture, c'est vraiment plus ma mère. Et peut-être à la limite aussi l'apprentissage des crêpes avec mon père, parce que pour le coup, quand c'est l'occasion, c'est mon père qui les fait. Voilà. Les crêpes, c'est bon. Ah, les crêpes. Oui. Moi, j'ai un truc d'enfance aussi que j'ai plus jamais mangé une fois adulte. C'est chez ma grand-mère, encore une fois, avec ma sœur, ce qu'on faisait pour goûter, la baguette avec du beurre et du cacao. Oui, je vois pas mal de trucs sur les réseaux. C'est vraiment un truc des années 90. Personne ne mange ça maintenant. Non, jamais vu personne Moi, faire j'ai ça. mangé Mais ça. parce que c'est pas si bon en vrai. Nous, on râpait du chocolat dessus à la place du cacao. Non, mais le cacao, tu passes 2 secondes au micro-ondes, ça fond, ça se mélange dans le beurre. C'est pas si bon, mais en vrai, c'était très bon. Quand moi, t'as 12 ans, c'est excellent. Non, moi j'avoue, c'était plus juste le petit morceau de chocolat dans la baguette. Pour moi, c'était déjà très bien. Ça, c'est le flemmard, ça. Bah ouais, mais quand t'es enfant, ça te paraît le meilleur truc du monde. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vraiment des trucs d'enfance, quoi. Bien sûr. Mais n'empêche, ça reste ancré, la cuisine que tu manges quand t'es petit. Ah, bien C'est sûr. là que tu développes les goûts, quoi. Et j'ai appris aussi en faisant des recherches pour ce podcast que les pommes, tout comme les cerises, les prunes, les amandes, les poires et d'autres, font partie de la famille des roses. Ah ouais. Oui, les rosacées, on dit. Et je trouvais ça Faites dingue. au moins les étonner, c'est fou. Mais quoi? Faites au moins semblant de pas le savoir. C'était fou comme truc.
Tu savais, toi? Ben non, je savais pas. Moi, je suis Merci. étonné pour de vrai. Moi, Ah je le ouais. savais parce que j'ai fait des études. Mais oui, Oui, mais c'est oui. compliqué. Oui. Nous, on est des noobs. Des noobs. J'avoue qu'en jardinage et en cuisine, c'est pas mon point fort les deux. Donc, Est-ce que vous avez, vous, des restaurants préférés? Ah, ben, moi, j'en ai un. Enfin, j'ai un restaurant italien qui a pas loin, qui a vers Villeneuve-les-Avignon. C'est Basta Così, ça s'appelle. Et ils font des spécialités italiennes et des plats vraiment. Pour ceux qui aiment la cuisine italienne, c'est très bon, c'est très copieux et le tarif relativement intéressant. Trop bien. J'avoue, j'en ai pas spécialement. Bon, c'est vrai que moi, avec mon travail, pas trop de temps libre. Et puis surtout, bah, parfois, il y a des restaurants qui viennent, qui referment ou d'autres qui réouvrent, etc. Donc, ce qui fait, ouais, c'est compliqué pour moi d'en trouver un qui me plaise vraiment, j'avoue. ouais, moi non plus, j'en ai pas là comme ça auquel je pense. Il n'y a pas de restaurants qui m'ont marqué. Après, j'ai des souvenirs liés à certains restaurants plus jeunes, mais après, maintenant, non. Après, je peux donner une autre adresse. Vas-y, Olivier. Da Enzo aussi, un restaurant italien qui, lui, pour le coup, est artisanal, qui fait des choses, des pâtes fraîches, maison. Et la spécialité de Da Enzo, de ce restaurant, c'est les lasagnes au cèpe, que je vous conseille de tester, c'est très bon. Olivier, si tu devais choisir un pays pour sa cuisine, est-ce que tu choisirais l'Italie? Sans hésiter. Et pour les glaces aussi. Ah, c'est vrai, ça n'empêche. Vous choisissez quel pays cuisine le mieux? Quel pays cuisine le mieux au monde? Ah, c'est compliqué. Débrouillez-vous avec ça. Je veux une réponse. J'ai peut-être mon idée. Je dirais peut-être le Japon parce que c'est des gens qui sont très raffinés. Le Japon, c'est une cuisine. Enfin, après, je suis pas spécialement fan, mais le Japon est certainement, je pense, fait partie de la haute tradition culinaire dans le raffinement, j'entends. Parce que après, il y a la France aussi, ben, sans être chauvin. Je pense que on a une très bonne cuisine, même dans pas mal de domaines, en fait. Donc, du coup, c'est assez varié. Toi, tu dirais quoi comme pays? Bah, je sais pas, j'hésitais, mais à chaque fois que vous rajoutez un pays, je le rajoute à ma liste d'hésitation. Donc, je ne sais pas. Ouais, quand même, l'Italie, c'est bon, mais j'ai toujours un duel de resto italien ou japonais, donc je pourrais pas me départager entre les deux, mais c'est vrai que la cuisine française, c'est quand même super bon, donc je sais pas. Faudrait que je fasse un total hasard contre moi-même pour décider. Hmm. Moi, pour changer un peu et dire un autre pays que ceux que vous avez dit, je vais dire l'Inde. Parce qu'il y a beaucoup de trucs végés. Et vu que je suis végétarien depuis bientôt 10 ans, c'est pratique. Parce que la cuisine française, il y a beaucoup de trucs, mais pas forcément végés. Ah oui. Beaucoup de trucs à base de viande. Ah bah ça, j'ai une fun fact, je suis sûre que tu connais, c'est que les pois chiches et les amandes ont quasiment autant de protéines que les steaks. Mais Incroyable, les pois chiches. Ah oui, oui, parce que les pois, ils sont notamment utilisés pour... comment expliquer? Puisque justement, depuis peu, je m'intéresse aux ce qu'on appelle les protéines de soja texturées et qui sont en fait de la farine de soja déshuilée. Donc ça forme comme des petits blocs qu'il faut réhydrater pour pouvoir les manger. Et il y a exactement la même chose, mais avec des pois, justement, parce que pour leur apport en protéines. Mais c'est surtout méga bon, les pois chiches. moi, je trouve que ça n'a pas de goût. Ouais. J'ai une question pour les auditeurs. Pas pour nous Et pour Ah, nous ouais. aussi. Seriez-vous prêt un jour à manger
des sauterelles, des vers enfin des petits vers de. J'ai goûté un grillon, je crois, une fois, où on avait offert une petite boîte de grillons à quelqu'un et du coup, j'avais pu goûter. C'est très étrange, mais il y a aussi de la farine d'insectes qui est venue sur le marché ces derniers temps et je trouve ça cool. Mais est-ce que les trucs que tu as goûtés, c'était pas juste. Tu sentais pas que les épices? Parce que souvent, les boîtes comme ça, ils font. C'est juste cuisiner, du coup, tu as beaucoup le goût des épices et pas beaucoup le goût du. Non? Je ne crois pas parce que j'ai ressenti les mêmes sensations que d'autres personnes. Du coup, Ok. je pense vraiment que ça venait de là. Moi, j'avoue que je mange pas de viande, donc non. C'est QFD. Ouais. Moi, j'avoue, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est peut-être parce que pour l'instant, on n'en ressent pas la nécessité absolue? Peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Et ça a déjà commencé. Ils commencent à mettre dans l'alimentation pour les gâteaux justement des farines à base de larves enfin, d'insectes. Après, moi, enfin, s'il y a que cette alternative dans le futur pour limiter notre consommation de viande, pourquoi pas? Mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas prêt à manger enfin, des insectes cuits. Mais on m'a dit que, par exemple, le criquet, ça avait le goût du poulet rôti. Et je demande à voir. Enfin, je demande. Ouais. C'est un tout petit poulet. Et après qu'on ait parlé d'insectes, de grillons, de criquets à manger, est-ce que vous avez des plats préférés? Oh là là, ce serait tellement compliqué d'en citer qu'un seul en vrai. Moi, j'ai pas mal de plats préférés, mais mon préféré, c'est surtout les lasagnes. J'adore les lasagnes. Dès que je vois un plat de lasagne, je saute dessus et il fait pas long feu. Moi, j'avoue, j'arrive pas à en citer qu'un seul. Je vais essayer de résumer, mais je dirais, bon, peut-être pas original, mais c'est pas grave. La pizza, les tomates farcies, je pense. C'est vachement original quand même. C'est pas le truc le plus cité dans les plats préférés à tomate farcie. Le poulet curry, mais après aussi, parce que j'aime énormément le curry. Pizza, t'as un truc. Moi, j'étais en train de réfléchir en même temps parce que je pose des questions mais je n'ai pas de réponse. Toute ma vie. Moi, je pense que mes plats préférés, ça change assez régulièrement. Genre, quand j'essaye de faire un plat et quand je force jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'il soit parfait pour moi, mais au bout d'un moment, j'en change. Mais sinon, il y a le tiramisu. Je pense que ça reste mon indétrônable parce que quand j'en vois un bon, franchement, je suis contente. Tiramisu spéculoos ou boudoir? Oh waouh! Ou caramel au beurre salé pendant que tu y es. Moi, je ne sais pas. Là, Oh, tu rigoles, c'est mais trop dur pour moi. vu le nombre de tiramisu qui existent, que ce soit au spéculoos, même aux fruits, il y en a qui sont en mode limite sacrilège, mais bon, j'ai envie de dire, si c'est bon. Oui, tout à fait. Moi, qu'est-ce que je sais pas. J'ai pas vraiment de plat préféré. Il y a peut-être des Vu plats que tu que- fais plus souvent. Bah, ce que je mange le plus souvent, c'est les pâtes, mais c'est pas vraiment mon truc préféré. C'est juste que c'est pratique. Non, j'ai pas de plat préféré, je crois. J'aime tout. Sauf la viande, du coup. C'est pas que j'aime pas la viande, c'est un choix éthique. Ok. C'est pas que j'aime pas. Ah, moi, j'aimerais pouvoir moins en manger, mais le problème, c'est que vu que j'aime trop peu les légumes, c'est compliqué pour moi de changer mon alimentation. Après, Pour- il y a les versions végétales. Et justement, sur Instagram, je regarde pas mal de chaînes justement de cuisine végane, justement pour essayer de me donner des idées. Mais après, ce qui m'empêche souvent de franchir le pas, c'est que j'ai bien peur si j'achète quelque chose pour qu'au final je ne l'aime pas et que ça reste chez moi indéfiniment. Oui, mais si tu essayes pas, tu sauras pas Oui, si tu l'aimes ou pas. Mais déjà là, il y a un truc que j'aimerais bien essayer, c'est du coup les protéines de soja texturées. Parce qu'à ce qui paraît, c'est une assez bonne alternative à la viande et on peut pas mal la pimper pour que ce soit assez intéressant.
parce que j'aimerais bien essayer de véganiser des plats que j'aime bien. Bah, l'important, c'est de se faire plaisir et d'être en raccord avec ce qu'on pense, hein. Il n'y a pas d'obligation nulle part. À part toi, Clémentine, parce qu'on sait évidemment la réponse, est-ce que vous êtes déjà allé dans des restaurants étoilés ou qu'en pensez-vous? Alors en vrai, j'y suis pas vraiment allée en tant que cliente, c'est surtout que j'y ai travaillé, donc ce qui fait que je connais un petit peu Ouais, tu y vas souvent quand même. Et que tu... Bah, Non, en tant que cliente, non. en Non, vrai. mais Non, mais... physiquement, tu y vas souvent. Plus souvent que nous. Oui, donc après, là, je connais un peu les codes, comment ça fonctionne et tout, mais... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les cuisines étoilées, enfin pour les restos étoilés, mais c'est pas ma tasse de thé en fait, parce que en fait, je trouve souvent dans les restos étoilés qu'il y a assez peu de contenu dans l'assiette, bien que ça soit très bon. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui aime manger, enfin qui aime beaucoup manger. Du coup, je privilégie plus les restaurants avec des quantités qui me conviennent, voilà. Après, cette façon de faire qui est aussi peu de quantité, en vrai, quand tu vas dans un restaurant comme ceux-là, c'est que en vérité, eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas spécialement que tu manges beaucoup, que tu sois rassasié. Eux, ce qui les intéresse en fait, c'est avant tout une expérience en fait, que ce soit dans les différents accords que tu peux y avoir. Et puis surtout, ok, les quantités sont petites, mais après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de petites préparations. Genre, pour donner évidemment l'exemple de là où je travaille, on a l'apéritif quand on arrive, l'amuse-bouche quand on envoie le bon en cuisine, la première entrée froide, la deuxième entrée chaude, le poisson, la viande, pré-dessert s'il faut, le dessert et mignardise. Donc ce qui fait que, ok, les quantités sont pas non plus énormes, mais il y a toujours plein de petites choses. Et comme je dis, mais ça, je pense que ça se justifie parce qu'on essaie d'utiliser des produits qui changent un petit peu de la moyenne et des accords qu'on ne voit pas forcément dans des restaurants plus classiques. Donc voilà. Et c'est aussi qu'il y a un truc pas d'éducation, mais d'habitude. Parce il y a beaucoup de codes que t'as pas forcément quand t'as pas l'habitude d'y aller souvent dans les restaurants étoilés. C'est vraiment un monde un peu différent du monde de tous les jours. Et ouais, j'avoue que c'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise. J'ai eu un peu l'occasion d'y aller, pas non plus très souvent, mais ça a pu arriver. Et c'est pas mes endroits préf. Ce que je conçois totalement. Après, c'est pas la cuisine qui est en jeu, c'est plus l'ambiance du restaurant en lui-même. Oui, parce que après, je sais pas comment. Après, c'est parce que forcément, je prends là où je travaille en exemple, mais ouais, c'est souvent une ambiance très feutrée où on doit pas, où il y a quasiment pas de bruit, etc. Donc, ambiance beaucoup plus chic, si je puis dire. Donc, oui, c'est pas du tout la même ambiance et il faut, je pense, s'y préparer à. Les restaurants étoilés, oui, c'est des endroits très, très spécifiques. Moi, j'aime bien les restaurants étoilés, par exemple, pour des anniversaires ou alors pour des occasions un peu spéciales. Euh, Après, c'est vrai que dans les restaurants étoilés, des fois, il faut faire attention, il faut bien se tenir, il faut avoir une certaine... et puis aussi, il faut y aller un peu plus souvent. Et moi, c'est plus des restaurants enfin, où il y a beaucoup de choses, enfin de choses à manger. Voilà. Moi, j'en ai aucune idée. On va régulièrement avec ma famille au restaurant, mais je sais pas du tout si ce sont... Enfin, c'est pas si ce sont des étoilés, c'est une étoile, c'est pas 2, 3, 4, 5. Mais je sais pas du tout. On va là où on regarde les menus souvent pour voir si ça correspond à tout le monde et si ça va, on y va. Moi, je pense pas qu'on fasse beaucoup de une étoile même. Ça me paraît très étrange.
Sauf une fois, on était en Égypte et on avait vraiment trop chaud, donc on est allé manger une glace dans un Hilton. Voilà. Et alors, c'était bon? Sûrement. Pourquoi sûrement? Ah bah parce que on est allé en Égypte, je crois que j'avais 11 ans, donc la glace, ça fait un peu longtemps que je l'ai oublié. Mais il faisait bon. Je me souviens par contre qu'il faisait bon à l'intérieur. Pas mal. Je comprends. Petite info dump, il t'en reste. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais les bananes, ça flotte dans l'eau. Quoi? Les bananes, ça flotte dans l'eau. Ah, Ah bon? Bah, c'est étanche, hein, tactiquement. Oui, tous les c'est vrai fruits que flottent, dit non? comme ça. Oui, Les Sûrement. pommes, ça flotte? les œufs aussi, mais c'est pas bon signe quand ça flotte. oui, c'est et vrai. c'est vrai. Puis c'est pas des fruits, c'est les fruits des poules. Je voulais revenir sur la cuisine en général. On cuisine séparément, mais on peut aussi cuisiner ensemble. Et c'est ce qui se produit dans ce lieu qui nous rassemble au groupe d'entraide mutuelle qui, qui loue une maison en fait, et ça permet de nous rassembler, de faire plusieurs activités, dont des ateliers cuisine. Comme par exemple, pour la Chandeleur, on a fait des crêpes. Ou alors, on peut aussi également faire d'autres choses comme des ateliers pizza qui va bientôt avoir lieu. Enfin, qui aura lieu vu que vous écouterez ça dans le futur. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cet atelier? Ben, moi, ça me permet de découvrir d'autres plats, d'autres saveurs et puis aussi de trouver des recettes accessibles et faciles à faire, pas trop longues non plus. Et du coup, c'est très bien quand on n'a pas trop le temps justement pour préparer quelque chose chez soi. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Euh, voilà, donc c'est des recettes que je retiendrai et que je referai plus tard euh, quand j'aurai plus d'indépendance, j'aurai le quartier libre pour faire la cuisine. Alors moi, les ateliers cuisine, j'en ai animé quelques-uns au tout début de la création du GEM, donc vers 2021, parce que c'était l'époque où je ne pouvais pas encore travailler à cause du confinement. Donc ce qui fait que j'avais beaucoup plus de temps libre. Et puis les premiers ateliers que j'ai faits, c'était à la base pour essayer de montrer qu'il est tout à fait possible de pouvoir se faire des plats un peu sympas, mais sans passer extrêmement longtemps en cuisine et sans que ce soit trop compliqué. Bon, la reprise du travail fait que je ne peux plus me permettre de faire des ateliers salés vu que ils débutent en fin de matinée et c'est les heures où je travaille. Par contre, j'arrive quand même à pouvoir venir les après-midi, notamment pour tout ce qui est activité, enfin tout ce qui est atelier, pâtisserie et puis même parfois parce que j'aime bien essayer de transmettre ce que je sais faire aux autres membres du GEM et puis peut-être ça peut aussi m'aider pour apprendre tout simplement aux autres. Moi, je trouve que c'est grave cool parce que c'est souvent un moment convivial. Et bah voilà, je suis une petite gourmande, donc ça me fait plaisir. Mais je pense pas autant que Olivier ici présent. Oui. Et si vous invitiez quelqu'un, vous lui feriez quoi comme plat? Plat, que ce soit dessert, que ce soit... C'est quoi votre plat signature? Ce que vous cuisinez le mieux? Aïe aïe aïe, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ce que vous aimez, ce que vous préférez cuisiner, quoi. Oh, waouh. Je pensais pas tous vous bloquer comme ça. Même s'il y a plein de trucs. Bah, que ouais, j'aime. il y a des paramètres genre les végétariens ou des choses comme ça. Non, mais en général, ce que vous aimez bien cuisiner. Moi, j'aime bien faire des légumes farcis, genre des potimarrons ou des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé faire ça cet hiver. Ok, pas mal. Moi, c'est plus des petites verrines
Par exemple, pour les desserts, moi j'aime bien faire les verrines avec des crèmes de différentes, de différentes saveurs, vanille, chocolat, pistache. Moi j'appelle ça la crème micmac, c'est parce qu'elles sont toutes mélangées et elles sont en couches. Du coup, je les mets dans des verrines ça fait ça fait une jolie présentation et ça, en général, ça plaît à pas mal de personnes. Vous avez déjà goûté, vous, ça? Je suis sûr que- Pourquoi tu nous as pas fait encore, Olivier? Si, j'ai fait la crème micmac aux gemmes, mais Merde, on était pas là. C'était peut-être il y a longtemps, effectivement. maintenant c'était que tu le dis. l'année passée. Ouais. Ouais. On a loupé ça. Moi, c'est un peu compliqué, mais déjà, moi, ma cuisine, souvent, c'est quand même assez régressif. En pâtisserie, ce que j'aime bien faire aux autres, c'est, pour donner un exemple, cookies, brownies, enfin quelque chose de vraiment très gourmand. Donc, j'avoue, c'est un peu. Enfin, là, en cité, c'est un peu compliqué, mais ouais, en tout cas, bien manger, quoi. Je pense que ce que je fais le plus souvent, c'est des tartes aux poireaux. Est-ce que c'est ma truc signature? Est-ce que c'est ce que je fais le mieux? J'en sais rien. Mais j'aime bien le faire, oui, c'est C'est bon. bon. Ouais, c'est Oui, bon. c'est bien ça. C'est simple, mais c'est pas mal. Moi, je suis curieuse. Est-ce que vous avez un aliment où vraiment vous ne pouvez pas? On aurait trop à citer pour ma part. Oh, toi, dès que c'est des légumes, de toute façon, Bah, c'est un petit c'est peu. fou ça. C'est un petit Comment peu. c'est possible de pas aimer les légumes? C'est super les légumes. Bah, tu crois que ça m'amuse de regarder. Non, mais surtout que l'hiver, pour varier les plats, c'est catastrophique, je peux te le garantir. Il y a que l'été, printemps où j'arrive à m'en sortir parce qu'il y a les tomates. Ah, les tomates, ça sauve beaucoup. Ah, puis surtout, moi, les tomates cuites, crues, en sauce, j'aime tout. Olivier? Moi, c'est le coriandre. C'est tous les plats qui possèdent du coriandre, j'ai beaucoup de mal. Je te rejoins. Et, Génétique. Ouais. et On est cousins. les navets aussi, et les endives crues. Oh, les endives. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est amer. Comment... Toi, par à la coriandre? Moi, la coriandre, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal. Mais sinon, à part ça, je crois que j'aime beaucoup de trucs. Bah, j'aime. Non, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas du tout. Il y a plein de trucs que je mange pas souvent, hein, donc mais ça veut pas dire que je les aime pas. Moi, ce sont les champignons. J'ai essayé pendant des années, je me forçais et tout, mais non, j'abandonne. Et tu vois, je comprends plus qu'on n'aime pas les champignons que les légumes. Parce que les champignons, il y a un truc de survie qui te dit les mange pas tous, quoi, parce que tu sais pas s'ils sont bons ou pas. Et il y a un truc de texture qui est bizarre avec les champignons. Ouais, voilà, on est d'accord, c'est la texture que t'aimes pas. Mais les légumes, une petite courgette, c'est super. Même si, en vrai... J'ai trouvé le truc que je détestais, mais il y a une histoire, il y a une raison de pourquoi. Oui, Les cornichons. vas-y. J'aime pas du tout les cornichons, mais parce que quand j'étais petit, je devais avoir 5-6 ans, je pense, j'étais avec ma grande sœur qui, pour vérifier si le pot de cornichon était fermé, elle me l'a retourné au-dessus de la tête. Et évidemment, il n'était pas fermé, le pot de cornichon. Elle le savait très bien. Donc je me suis retrouvé à 22h du soir, 20h peut-être, couvert de jus de cornichon avec tout le liquide et plein de cornichons sur la tronche. J'avoue que depuis, j'aime pas trop ça, quoi. Rien que l'odeur du liquide, là, ça me dégoûte. Je Mais il y a une raison, quoi. Bon sujet, ça, les grands frères, grandes sœurs. Les frères et sœurs, bon sujet. Oh, Faut merde. noter. On note. On va clôturer cet épisode. Mm. Ce 3e épisode déjà. Hein. Déjà, Ça- ouais. ça Eh avance. ouais. Messieurs, dames, merci bien d'avoir écouté ce podcast. Et à bientôt pour un prochain épisode de Tempête de cerveau. Bye.